Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler moto, pour faire le débrief de cette saison 2020 de MotoGP et on commence cette session de débrief, il va y avoir 11 vidéos parce qu'on a 11 équipes et donc on commence avec Aprilia, ça sera une vidéo à peu près de entre 8-10 minutes à chaque fois l'objectif et de résumer, de noter un petit peu cette saison de toutes les équipes. On passe du côté donc Aprilia, résumé un petit peu de sa saison au niveau classement, 6e au classement constructeur avec 51 points, 11e au classement équipe avec 46 points, pardon. La note 7 sur 20. Du côté du classement constructeur, une perte de 37 points. Du côté du classement équipe, une perte de 2 places et de 60 points. La perte de points, il faut aussi se souvenir que l'année dernière, on avait 19 Grands Prix, cette année simplement 14, donc c'est normal que pour la plupart des équipes, on a une perte de points au niveau de ces classements-là. 7 sur 20, pourquoi ? Parce que pour moi, on n'a pas assez de progrès par rapport à la saison dernière du côté de chez Aprilia, pas assez de progrès par rapport à la concurrence également quand on voit ce qu'a fait KTM, quand on voit ce qu'a fait Suzuki, c'est pas suffisant de la part d'Aprilia. Aprilia et KTM sont arrivés à peu près en même temps, alors certes avec pas les mêmes moyens, mais il y a quand même un écart de performance assez important. Surtout par rapport aux résultats de l'année dernière, autant l'année dernière, quelques fois, elles avaient réussi à rentrer dans le top 5, dans le top 6 à la régulière, ce qui n'a pas du tout été le cas cette année. Trop d'abandons aussi, hein, beaucoup d'abandons, 8 abandons, je crois que c'est l'équipe où il y a le plus de chutes d'abandons. Et puis il y a eu quand même le problème, il ne faut pas le négliger, le problème Iannone, pris pour dopage, avéré... il a pris 4 ans de suspension et ça a forcément engendré des problèmes, mais ça n'excuse pas tout. Il y a un manque de moyens dans cette équipe, mais ça n'excuse pas tout. On n'a pas assez travaillé, je pense, du côté de chez Aprilia et c'est bien dommage. On passe au duel en qualification. Donc entre Espargaro et Bradley Smith, c'est 10-1 en qualification. Entre Espargaro et Savadori, 3-0. Et en course, entre Espargaro et Bradley Smith, on a 7-4. Donc la domination est beaucoup moins importante. Et en qualification 3-0, en sachant que Espargaro est pas mal tombé également en course, donc ce qui n'aide pas ces statistiques. Je vais surtout parler du côté des pilotes, on va maintenant passer aux pilotes. Je vais surtout parler de Alex Espargaro, de Bradley Smith. Je ne vais pas vraiment parler de Lorenzo Savadori car je n'en ai pas assez vu du côté de Lorenzo Savadori. Simplement 3 grands prix, en plus pas mal de chutes quand même sur ces courses-là. Il est arrivé un petit peu comme un cheveu sur la soupe du côté du projet Aprilia. Donc c'est compliqué d'en parler très clairement. De Lorenzo Savadori. Par contre, on peut parler d'Alex Espargaro, de Bradley Smith. Et on commence avec Alex Espargaro, 8 sur 20. Pour moi, 17e du championnat. Il égale son moins bon classement au championnat MotoGP. C'est frustrant parce que l'année dernière, c'était vraiment pas mal. C'était vraiment pas mal l'année dernière, hein. Il était 14e, il avait pris 70 points je crois à peu près, donc c'était vraiment intéressant. Mais là, les résultats ne sont pas bons, beaucoup d'abandons, hein. 5 abandons cette année sur une saison à 14 courses. Il y a quasiment un tiers des courses qu'il n'a pas fini, donc c'est vraiment beaucoup trop important. Et puis on s'attend d'un leader dans une équipe à ce qu'il apporte sa réflexion d'un point de vue technique pour améliorer la moto. Il s'avère qu'Alex Espargaro ne doit pas avoir les épaules suffisamment fortes pour faire ça. Car quand on voit l'évolution de la moto Aprilia, il faut le dire que la meilleure évolution, ça a été l'année dernière quand il y avait Iannone, quand Alex Espargaro n'était pas seul. Seul, la moto ne s'améliore plus de nouveau. Et c'est peut-être pas le pilote majeur sur lequel il faut compter aujourd'hui. Beaucoup d'erreurs, encore une fois, et c'est chaque année les mêmes erreurs. Chaque année, on a l'impression qu'il en fait un peu trop, qu'il n'arrive pas à rester mesuré dans sa manière de piloter, et ça pose problème parce qu'il faisait déjà ces erreurs-là en 250 cm3, il les fait toujours aujourd'hui en MotoGP, il a quand même normalement de l'expérience
plusieurs saisons dans cette catégorie MotoGP, et pourtant il n'arrive toujours pas à être constant dans son pilotage, et ça c'est un petit peu dommageable. Donc voilà, pourquoi un 8 sur 20 ? Parce que on a toutes ces raisons-là qui font que l'année d'Alex Espargaro n'a pas été incroyable, avec beaucoup d'erreurs. Moi, ce que je trouve qui est un peu tristoun également de la part d'Alex Espargaro, c'est qu'il est beaucoup plus actif dans les médias, comme dirait Cazestoner, qu'au niveau des débriefs techniques. C'est-à-dire qu'on l'a beaucoup entendu critiquer par exemple Johann Zarco, mais critiquer d'autres pilotes, alors que c'est pas comme si Alex Espargaro était exempt de tout reproche, comme un pilote qui a fait beaucoup de bêtises dans sa carrière et a fait tomber beaucoup de coureurs. Donc je dirais qu'il faudrait peut-être appliquer un petit peu de mesure, d'où la note de 8 sur 20 également, parce que je note toute la saison et également l'aspect médiatique, et de ce côté-là, Alex Espargaro n'a pas été exceptionnel et n'a pas été exempt de tout reproche. On passe maintenant au deuxième pilote de l'équipe, Bradley Smith, 21e au classement pilote, même s'il n'a pas fait une saison complète, avec simplement 11 Grands Prix pour Bradley Smith, et une note de 6 sur 20. On ne peut pas tout excuser à Bradley Smith. Certes, le rôle de pompier de service est pas facile à avoir. On s'attendait à ce qu'en 2020 on ait Andrea Iannone. Bradley Smith s'attendait pas à rouler sur une saison complète. En plus, c'est un pilote qui déjà l'année dernière n'était pas à temps plein, qui n'a pas fait des grandes saisons chez KTM, il était quand même derrière Paul Espargaro. Donc c'est un pilote qui n'a pas fini son année 2018 en confiance. 2019, bon, il a fait la Moto E, mais la Moto E c'était que 5 courses. Sur des motos qui sont quand même très différentes de la MotoGP. Il avait fait 4-5 courses aussi en MotoGP sans avoir de grands résultats, en n'étant pas excellent derrière Guintoli souvent du côté des pilotes wildcard. On ne s'attendait pas à des merveilles, mais on a quand même été déçus. Là aussi, beaucoup de chutes. Alors peu de chutes en course. Un seul abandon à noter pour Bradley Smith. Par contre, beaucoup de chutes en essai. Il est tombé très très régulièrement en essai. Et les chutes en essai, déjà, ça coûte de l'argent à une structure comme Gresini qui n'en a pas forcément énormément. Et puis, ça coûte des datas. Voilà, ils ont récupéré peu de données sur ces fois-là, et peut-être que le manque d'évolution sur la moto, c'est le fait d'avoir récupéré peu de data, parce que quand tu as Bradley Smith et Alex Espargaro qui ont chuté énormément pendant toute la saison, c'est compliqué de réussir à acquérir des informations. C'est dommage, il n'a pas réussi à saisir sa chance, Bradley Smith, encore une fois, j'ai envie de dire, en MotoGP. Là, il avait l'opportunité de se montrer, de faire valoir son potentiel, et pourtant il est quand même derrière en qualif assez nettement. Il n'a jamais fait des très bonnes qualifications, sa meilleure place sur la grille c'est simplement 16e, et puis également en course il est quand même derrière Espargaro, et pourtant cette année ce n'était pas du grand Espargaro, donc un petit peu dommageable du côté de Bradley Smith, et c'est pour ça que je lui mets un 6 sur 20. Certains diront que c'est un petit peu sévère, mais la saison n'a pas été assez incroyable. On passe aux enjeux pour 2021. Déjà les enjeux, c'est trouver un deuxième pilote. Alors ils ont demandé à beaucoup de pilotes de Moto2 comme Joey Roberts, comme Bastianini. Au final, le choix se fera en interne. Ça montre également que c'est une équipe qui n'est pas attractive, parce qu'on sait que pour débuter chez eux, Sam Love s'en souvient encore, c'est catastrophique. Que même des pilotes qui ont déjà l'expérience ne s'en sont pas très bien sortis chez Aprilia. C'est un petit peu l'endroit où personne ne veut aller. Choix en interne, réfléchir à 2022 également, quand Aprilia sera là vraiment de manière officielle. Il faudra faire un choix de pilote. Je suis pas sûr qu'Alex Espargaro soit le bon choix. Et puis il va falloir faire des progrès au niveau de la fiabilité de la machine et au niveau de la puissance du moteur, s'ils veulent s'améliorer et monter dans cette hiérarchie très rapidement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On s'abonne à la chaîne avec le petit bouton en bas. Et puis on met la cloche, comme ça on est sûr d'être au courant quand les prochaines vidéos débrief de cette saison 2020 de MotoGP vont arriver. On n'hésite pas également à mettre un pouce bleu si on a aimé cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous trouvez que j'ai été trop sévère, pas assez sévère. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.